Je m'appelle Raphaël Wakenge. Je suis coordinateur de Initiative congolaise pour la justice et la paix, ICJP en sigle, mais je suis aussi coordinateur national de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle. Bien, la justice transitionnelle, c'est un domaine de connaissances nouveau qui date d'une vingtaine d'années. Et ce domaine renferme deux axes de travail. L'axe de travail sur les mécanismes judiciaires et sur les mécanismes non judiciaires pour adresser les crimes du passé. Les crimes du passé renvoient aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et même le crime d'agression. Sous d'autres cieux, on parle de traitement du passé au lieu de parler de la justice transitionnelle. Oui, la justice transitionnelle permet aux victimes de recouvrer leurs droits, d'avoir encore l'espoir dans la vie. Ça permet, n'est-ce pas, aussi que les auteurs puissent répondre de leurs actes. La justice transitionnelle permet aussi de réformer les institutions, parce que lorsqu'il y a eu dictature ou crimes ou des situations de guerre dans un État, il y a des institutions qui ont été pointées du doigt. Ces institutions méritent, n'est-ce pas, d'être réformées. Et nous avons aussi besoin que ceux qui ont trempé dans ces crimes ne puissent plus le faire dans cet État-là. Traditionnellement, il existe 4 piliers sur lesquels repose le travail de la justice transitionnelle. C'est d'abord la poursuite des auteurs. D'autres appellent ça la recherche de la justice. Et donc, il s'agit là de mécanismes qui permettent à ces auteurs de pouvoir répondre. Et il y a beaucoup d'options au niveau international, au niveau local, au niveau régional, pour adresser cette question de la justice. Le deuxième pilier, c'est la recherche de la vérité. Il s'agit ici de regarder quelles sont les causes profondes des conflits qui ont endeuillé le pays, la population, et qui ont mis les victimes en difficulté dans l'État. Le troisième pilier, sont les réparations. Il s'agit ici de regarder quels sont les préjudices subis par les victimes et comment on adresse ces préjudices-là. Et on peut aller dans les réparations symboliques, on peut aller avec la disposition aux victimes des moyens financiers, mais aussi on peut, n'est-ce pas, réparer par les moyens. Et tous ces mécanismes doivent être examinés dans un État pour voir quelles sont les réparations qui sont possibles, mais aussi on peut les combiner. Le quatrième pilier, sont les garanties de non-répétition. D'autres parlent des réformes institutionnelles. Là, il s'agit en fait de garantir, de mettre en place des mesures qui permettent à ce que dans ces États, ces crimes qui ont été perpétrés ne puissent plus revenir.